Bonjour, namasté à tous. Donc une toute petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de Sankalpa. Sankalpa, c'est en fait la définition, c'est un vœu. Un vœu que vous posez, une intention. euh, Toujours des affirmations qui commencent par je. Je veux être heureux. Je souhaite m'aimer plus. Je prends mes petites notes. Je profite de la vie, je suis dans l'instant présent, j'ai confiance en moi, je suis pleine de gratitude. Voilà, vous pouvez décliner ça à l'infini. Et avec ce Sankalpa, il y a bien sûr un mudra qui nous permet de mettre un petit peu plus de force dans cette intention. Donc on prend notre main gauche et on la dépose sur la cuisse droite, le dos de la main gauche sur la cuisse droite, et on vient couvrir la paume contre paume de notre main gauche avec notre main droite, et en fait les mains se serrent en fait, voilà. Et donc ça c'est le mudra qui va avec l'intention portée sur ce vœu. Alors c'est pas un vœu qu'on fait juste pour une fois, c'est un vœu qu'on va répéter tous les jours si possible et jusqu'à ce qu'il soit réalisé, et alors à ce moment là seulement vous pourrez en changer. Donc c'est bien de l'introduire dans votre pratique de tous les jours, et si vous ne pratiquez pas tous les jours, de trouver un moment de la journée où vous pouvez l'introduire parce que vous êtes en train de faire un rituel comme vous brossez les dents par exemple, et donc ça va vous aider à ne pas oublier votre mudra, votre Sankalpa. Prendre juste un instant pour le laisser être dans votre corps, pour le laisser amener de l'apaisement, et puis tout ce qu'il va amener de joie ou quoi que ce soit que vous ayez choisi, bien sûr, va avoir l'effet escompté, et il va avoir un effet positif pour vous et aussi pour votre environnement. Ça, c'était la première chose. Et ensuite, je voulais vous proposer aujourd'hui de revenir un petit peu sur les salutations au soleil. On avait proposé avec Gérard une première vidéo au début du confinement qui était vraiment toute simple pour qu'on puisse bien voir que sur les ouvertures de corps on inspirait et sur la fermeture du corps on expirait. Mais ce que je voudrais vous proposer, si vous avez du mal dans votre pratique, si vous n'arrivez pas à avoir d'idées de posture, ce que je voudrais vous proposer, c'est ce que je vous propose souvent quand on est en cours. Je vous dis, si vous n'avez qu'une seule chose à faire à la maison, c'est la salutation au soleil, parce qu'elle est complète. Elle va venir étirer votre dos, ouvrir votre cœur, faire de la place dans votre abdomen pour vos organes, donc amener un massage, étirer les jambes, bien sûr faire travailler votre rythme cardiaque, puisqu'il y a ce mouvement, ce flow qu'on amène par ces 12 postures. Et vous pouvez décider donc d'en faire 5 puis 10, alors pas comme un challenge, mais pour voir un petit peu ce qui se passe. Parce qu'à un moment donné, on oublie un peu le souffle. On n'est plus dans ce inspire, expire. Mais tout d'un coup, le corps, le souffle sont unis dans un même mouvement. Et je voulais donc aussi, et là donc je vais le montrer par ma pratique, vous proposer aussi une variation aux salutations au soleil. Il y en a beaucoup, comme il y a beaucoup de variations dans les salutations à la lune. Et je voulais vous proposer la salutation au soleil B, qui est un peu plus active. Si vous avez envie de l'essayer, voilà, faites-vous plaisir et voyez comment ça fait sens pour vous. Donc je vais venir me mettre à l'avant du tapis. Je pense qu'on est bon là pour que vous voyez les postures. Donc la petite différence, c'est qu'on commence dans une chaise, les mains frôlent le sol, on redescend avec les deux mains au centre de la poitrine. De la même façon, on étire bien toute la longueur du dos, depuis les hanches, le bassin, les reins. L'idée, c'est d'allonger le dos, étirer la nuque, lâcher la tête. Si c'est un peu trop de tension là à l'arrière des jambes, vous pouvez tout à fait plier un petit peu, mais toujours avec l'idée de ne pas arrondir le dos, mais plutôt de l'allonger. Donc, on est descendu dans cette posture. Et là, le petit changement, c'est qu'on va prendre appui dans nos mains, plier un petit peu plus nos genoux pour passer tout de suite dans une planche, la maintenir un instant au début pour voir un petit peu, découvrir la posture si elle est nouvelle pour nous. Et au lieu de passer par genoux, poitrine et front au sol, on va descendre tout de suite en Chaturanga Dandasana.
une sorte de planche, puis on va venir pousser. Et au lieu de monter dans le petit cobra, on va passer dans Urdhva Mukha, le chien tête en haut. Et là, on ne creuse pas, au contraire, on remonte, on serre les fessiers, on envoie les épaules à l'arrière. Inspire. Expire, Adho Mukha ou chien tête en bas. Puis on inspire en avançant la jambe droite, qu'on fait monter vers le plafond. Et puis on va donner un élan pour venir amener notre jambe droite à l'avant. Bien prendre appui, relever le buste et le corps pour passer dans un guerrier. Expire, je relâche, je repasse dans une planche. Je descends dans l'expire. Inspire à nouveau, Urdhva Mukha, Adho Mukha. Et je change de jambe. La jambe gauche. Guerrier. Et là, par contre, je vais rester 5 expires et 5 inspires. Et pour sortir de cette posture, soit je marche, soit je saute entre mes mains et je remonte dans la posture de la chaise et je recommence à l'infini autant de fois que j'ai envie. Voilà, amusez-vous bien, profitez bien de votre pratique.